Est-ce qu'il faut parler de ses projets business à ses proches? Alors à cette question, il y a généralement deux écoles. La première de ceux qui disent qu'il faut absolument parler de tes projets à plus de monde possible pour pouvoir confronter ton idée, etc. Et la deuxième école de ceux qui disent qu'il faut garder ton projet secret jusqu'à ce qu'il soit plus concret avant d'en parler à qui que ce soit. Dans mon entourage, je rencontre souvent des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et j'observe différents types de comportements qui sont parfois préjudiciables et j'ai trouvé intéressant de faire une vidéo sur le sujet pour qu'on puisse en discuter et que vous puissiez aussi me donner votre avis sur la question parce qu'en fait c'est super important, c'est même fondamental en fait. Pourquoi est-ce qu'on ressent parfois le besoin de parler de ces projets autour de nous? Je pense déjà c'est parce que c'est quelque chose d'excitant qu'on a envie de partager avec les autres, on a envie d'avoir leur avis, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Mais je pense qu'il y a aussi peut-être un besoin de validation, un besoin de reconnaissance, aussi peut-être un besoin de, voilà, comme disent les Anglais, se faire taper un peu sur l'épaule, genre c'est bien, etc. Le problème c'est que en procédant ainsi, on s'expose parfois à certains dangers. Alors la première chose déjà c'est que à force de trop parler de ces projets à tout le monde, on s'expose aussi à une certaine énergie négative parce que malheureusement c'est pas tout le monde qui va se réjouir pour nous-mêmes. Il y a des personnes, ils font pas exprès, mais ils vont nous envoyer des énergies négatives. Ils vont projeter sur nous leurs propres insécurités, leurs propres peurs. Par exemple, j'ai envie de, je sais pas, d'ouvrir une boutique pour vendre, je sais pas, des accessoires pour enfants. Et en fait, la personne va dire, mais t'es sûre, franchement, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Je pense que c'est trop risqué, nanana. Donc, cette personne, elle va projeter sur nous ses propres peurs et elle va nous faire douter, alors qu'en fait, peut-être notre projet, il est juste génial, qu'il y a des besoins, etc. Le deuxième danger, il vient de nous-mêmes, c'est qu'en fait, on va parfois confondre parler de son projet et faire avancer son projet. On a l'impression que le fait de parler à tout le monde, ça rend le projet concret, alors que pas du tout. Ça fait des mois et des mois qu'on en parle, mais on n'a jamais rien fait pour que ça avance. Et ça, c'est vraiment problématique. Et malheureusement, nos proches ne sont pas toujours nos meilleurs conseillers. Ils ont beau nous aimer, mais ils ne sont pas les mieux placés pour parler. Il y a des personnes qui n'ont pas cette fibre-là, il y a des personnes qui n'ont pas ce recul. En fait, juste qui n'ont pas de très bonnes idées. Le troisième danger, c'est que malheureusement, nos proches ne sont pas toujours nos meilleurs conseillers. En fait, tu peux pas aller parler de transition énergétique avec un gosse de 6 ans qui n'y connaît rien. Bien sûr qu'il va te dire « Ah, mais c'est nul, c'est pas intéressant ». Alors que si tu vas en parler à un scientifique, là oui, bien sûr, tu auras beaucoup plus de recul pour confronter tes idées. C'est pour ça qu'il faut savoir parler de son projet aux bonnes personnes. Tu veux parler de tes projets quand, par exemple, tu as besoin de financement, ok? Tu as besoin de bêta-testeurs, tu as besoin de personnes qui vont tester ton idée, tu as besoin de personnes qui vont financer ton idée. C'est ça qui te permet de vraiment faire avancer ton projet. En parler au dîner de famille avec tes parents, avec tes frères et sœurs, appeler ta meilleure amie qui, je sais pas, qui est esthéticienne pour lui parler de ton projet, je sais pas, de panneaux solaires. Franchement, est-ce que c'est la meilleure idée à faire? Bien sûr qu'ils peuvent vouloir t'encourager, mais ils vont pas vraiment faire avancer ton projet. Je pense aussi que le bon moment pour parler de son projet, c'est quand on est déjà engagé dans de l'action, qu'on a déjà fait des petits trucs et que là, on a vraiment besoin d'avis concrets pour nous faire avancer. Il y a des personnes qui hésitent à parler de leur projet parce qu'ils ont peur qu'on vole leurs idées. Alors par rapport à ça, je me suis rendu compte que toutes les idées qu'on peut avoir, quelqu'un d'autre les a déjà eues. En fait, c'est un truc de fou. J'ai des amis qui étaient dans ce cas-là. Ils croient que leur idée est révolutionnaire. Moi, je leur dis, ah oui, tiens, j'avais vu une personne qui a fait ça. Ils disent, what the fuck? Donc, ne pas parler de ses projets par avoir peur de se faire voler, je pense que c'est une mauvaise raison de ne pas en parler. Comment est-ce que moi, je fais, personnellement? Alors, au début, quand je me suis lancée, il y a peu de personnes qui savaient que je m'étais lancée. Sincèrement. Les seules personnes qui savaient que je m'étais lancée, c'était des personnes qui étaient exactement dans la même mouvance que moi, ok? Donc, c'est uniquement à des personnes qui étaient plus avancées dans le business que moi que j'ai parlé de mes projets, ou alors des personnes qui étaient aussi en train de se lancer, parce que voilà, c'est important d'avoir un cercle positif, un cercle qui va nous booster, qui va nous apporter aussi des idées, des personnes qui nous comprennent en fait. Et malheureusement, les amis qu'on peut avoir ne comprennent pas forcément dans quoi on s'engage et comprennent pas les difficultés qu'on peut avoir, le fait qu'on est tellement occupé que pendant 2 semaines, on ne peut pas répondre à certains messages. Donc c'est important de se construire ce cercle-là. À un moment, lorsque je voulais lancer des trucs, j'allais en parler, j'allais dire oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais sauf qu'après, je le faisais pas. Je le faisais pas et je commençais à me sentir coupable parce que putain, j'avais parlé de tel truc, finalement j'ai rien fait. La personne 6 mois plus tard, alors ton truc. Moi je suis là en mode ouais, j'ai pas eu le temps de le faire. Ça peut avoir du positif dans le sens où on a une certaine pression extérieure, ok? Le fait de se dire oui, j'en ai parlé publiquement, donc les gens ils vont m'attendre au tournant, donc il faut que je me donne les moyens de le faire. Mais le problème après c'est que des fois une idée c'est juste une idée, ok? On l'a dit en l'air et peut-être qu'on peut pas le réaliser en fait. Et donc que les gens viennent nous confronter derrière, on peut se mettre une pression et se dire oh purée, je suis nulle,
j'ai pas assuré parce que je voulais faire tel truc, que cette année on allait avoir 1000 clients alors qu'en fait on n'en a même pas eu 10. On se met une grosse pression, on va se juger énormément et donc du coup ça peut nous freiner en fait pour d'autres projets. Personnellement, j'ai décidé de ne plus parler de mes projets. Qu'est-ce que je fais? Lorsque j'ai des idées que j'ai envie de tester, eh bien je les note. J'ai ce Success Journal que j'ai créé à la base pour moi-même, mais il est aussi utile pour d'autres personnes, donc j'ai décidé de le mettre sur Amazon pour que tout le monde puisse en bénéficier. En fait, dedans, il y a une partie qui me permet de planifier mes différents projets. Parce que le problème des fois, c'est qu'on a plein d'idées, mais on passe pas à l'action. Donc, dedans, je note toutes mes idées, toutes les choses que j'ai envie de tester, et je me fais un plan d'action. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, je vais faire un suivi pour m'assurer que je fais bien ce qu'il faut pour que mon projet avance. Et c'est uniquement lorsque il y a déjà des fruits qui sont visibles que là, je peux en parler. Donc, premièrement, je n'en parle pas de manière générale autour de moi. Si j'en parle à quelqu'un, c'est que la personne va vraiment m'aider sur un point spécifique, ok? Ça évite de trop se disperser, de disperser son énergie et ça permet aussi de ne pas avoir une certaine pression. Si jamais j'avais plein de projets et que ça s'est pas concrétisé, j'ai pas la pression de me dire purée, j'en avais parlé à telle personne, je vais la rencontrer demain, elle va me demander comment ça avance alors que ça n'a pas du tout avancé. Non. En fait, je cultive mon jardin secret, j'avance petit à petit et puis voilà, un jour ils vont voir, ah tiens, j'ai vu ton truc, je savais pas que c'était toi, je savais pas que t'avais fait ci, t'avais fait ça. Là maintenant, on peut en parler et je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant en fait de pouvoir parler de son projet quand il y a déjà des premiers fruits qu'on peut admirer et on est aussi beaucoup plus fier de soi, je trouve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que parler de ses projets à tout le monde, c'est pas forcément une très bonne idée. Oui, effectivement, comme certains entrepreneurs, grands entrepreneurs qui ont beaucoup plus réussi que moi, ils peuvent le dire, il faut en parler à tout le monde, déjà pour s'assurer que c'est vraiment une idée nouvelle, c'est une idée originale. Moi, je pense que si votre produit, c'est un produit mainstream, que n'importe qui peut utiliser, que ce soit une grand-mère, que ce soit votre voisine du 6e étage, votre mère, votre sœur, si c'est le cas, oui, ça peut valoir le coup de parler, mais si ces personnes-là ne font pas partie de votre cible, qu'est-ce que vous avez à leur dire et qu'est-ce qu'elles vont vous apporter à part vous poser des questions qui vont vous faire douter de vous, des questions qui vont vous freiner dans l'évolution de votre projet. Donc ça, c'est vraiment mon avis par rapport à la question. Ne pas trop parler de ses projets. Garder cette énergie, prendre le temps d'avancer, déjà de s'assurer que c'est pour nous, de s'assurer qu'on est à l'aise et de ne pas en fait se mettre une pression inutile. Placement de produit. Si vous avez des projets que vous avez vraiment du mal à passer à l'action, je vous recommande ce Success Journal. Je l'ai créé déjà pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, mais parfois je n'arrivais pas à vraiment être disciplinée en fait. Tous les jours, le faire et ça m'aide à garder un cap. Ça m'aide vraiment à avoir un plan d'action vers le succès en fait. Et le succès selon mes termes, le succès selon vos termes. Donc je mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez le commander sur Amazon. Et puis dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes plutôt la team il faut parler de ses projets à plus de monde possible pour confronter ses idées, pour peut-être avoir justement cette pression qui va nous pousser à passer à l'action, ou vous êtes plutôt des personnes qui vont cultiver un jardin secret dans lequel ils vont faire pousser leurs projets, faire avancer leurs projets et qui ne parlent en fait qu'aux personnes qui peuvent vraiment faire avancer. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis là-dessus, dites-moi tout en commentaire.